En clouant ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg, Martin Luther n'avait vraiment pas l'intention de bouleverser le monde chrétien. Il voulait simplement que s'opèrent certains changements dans l'Église catholique romaine, son Église. Mais Luther avait déclenché un incendie que personne ne pouvait plus éteindre. Nous le connaissons sous le nom de Réforme protestante. Celle-ci mit l'accent sur une confiance nouvelle dans les Saintes Écritures. Luther considérait la parole de Dieu comme le plus grand trésor que l'humanité ait jamais reçu. Luther voulait s'assurer que la Bible soit traduite dans la langue vernaculaire pour que le commun des mortels puisse lire les Écritures et en profiter. Pour Martin Luther et ses collègues, la Bible était au centre. C'était la norme de la vérité et le point de référence de toutes les doctrines. Leur devise était « Sola Scriptura », l'Écriture seule. Pour Luther, la Bible était la seule autorité en matière de foi et de religion. Ce qui remettait en question la tradition de l'Église. On pourrait même le dire ainsi. Pour Luther, la Bible était la norme selon laquelle les traditions de l'Église devaient être évaluées. La Réforme protestante était un mouvement de protestation contre l'institution catholique romaine et contre bon nombre de ses enseignements. Elle aboutit à la prolifération de dénominations religieuses que l'on peut voir de nos jours. Il aurait pu en être autrement si l'Église catholique romaine avait convoqué un concile général pour se pencher sur les questions soulevées par les réformateurs. Mais les appels pour un concile semblent être tombés dans l'oreille d'un sourd. Le docteur John O'Malley, historien jésuite, nous raconte pourquoi. Clément VII a été pape de 1523 à 1534. Et en vérité, il appréhendait un concile parce qu'il craignait d'être destitué. Peut-être s'agissait-il d'une peur irrationnelle de sa part. Néanmoins, cela le préoccupait énormément. Le pape n'était pas le seul qui ne voulait pas d'un concile. Le roi de France s'y opposait pour des raisons strictement politiques. Et le roi d'Angleterre, lui aussi, s'y opposa. La poussée en faveur d'un concile s'accentua jusqu'à ce que finalement, en 1545, les dirigeants catholiques se rendent dans la ville de Trente, au pied des Alpes du nord de l'Italie. Pendant 18 ans, le concile de Trente débattit des questions les plus difficiles auxquelles l'Église catholique romaine ait jamais été confrontée. La première question réellement substantielle que dut aborder le Concile fut la question de l'autorité, le rôle des Écritures et le rôle de la tradition. Gaspare de Fosso, archevêque de Reggio Calabria, confirma la position traditionnelle de l'Église lorsqu'il accusa les protestants d'avoir rejeté la suprématie catholique romaine. Les hérétiques de notre époque essaient de renverser l'autorité de l'Église. Ils prétendent faire des Saintes Écritures le fondement de leur foi. Mais c'est l'Église, avant tout, qui a autorité sur les Écritures. C'est l'Église qui nous dirige vers les Écritures, qui les déclare divines et qui les explique fidèlement lorsqu'elles sont difficiles à comprendre. Le Concile de Trente décida que l'autorité de l'Église reposait sur deux piliers, non pas sur les Écritures seules, mais sur les Écritures et sur quelque chose que le Concile appela la tradition. L'autorité qui découlait de la foi transmise par les apôtres agissait comme un pilier jumeau des Saintes Écritures, confirmant l'autorité des enseignements de l'Église catholique. Le décret de Trente sur la question de l'autorité commençait en affirmant que la foi et les pratiques de l'Église sont basées sur les enseignements et la prédication du Christ et des apôtres, et que cela nous fut transmis de deux façons, par les Écritures, à proprement parler, et par la tradition non écrite remontant à l'époque des apôtres. La compréhension catholique était que le Christ lui-même faisait reposer la structure de l'Église sur les évêques. Si les évêques faisaient face à une divergence d'opinion sur l'interprétation des Écritures, ils ne pouvaient pas simplement prendre la décision qui leur plaisait, mais ils devaient tenir compte des décisions qui avaient été prises au cours des siècles précédents par les conciles sur les questions décisives. Ainsi, la tradition devient un filtre à travers lequel les évêques lisent l'interprétation de l'Écriture. Il y avait là une position fondamentale qui sépare toujours l'Église de Rome de la majeure partie du monde protestant.
En confirmant l'autorité de la tradition non écrite, les évêques du Concile validèrent de nombreux enseignements et traditions non bibliques. Dans ce décret, le Concile n'énumère aucune tradition. Mais nous savons, d'après les discussions, que les évêques avaient certaines questions en tête, comme par exemple le baptême des enfants. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Et pourtant, il s'agit d'une pratique chrétienne bien établie. L'enseignement du credo disant que le Christ est descendu aux enfers. Pas très clair où cela se trouve dans le Nouveau Testament. Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Ça ne semble pas être dans le Nouveau Testament non plus. Qu'en est-il du credo des apôtres lui-même? Nous savons maintenant que cela ne provient pas de l'époque des apôtres, mais c'est ce que croyaient les gens à Trente. Voilà donc un autre exemple de tradition qui embarrassait les gens de ce concile. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient souscrire à une position seulement scripturaire au sens strict. Comment donc le jour d'adoration avait-il pu être changé du samedi au dimanche? Pour les évêques présents au Concile de Trente, la réponse était claire. Le sabbat, le jour le plus glorieux de la loi, a été changé pour le jour du Seigneur. Cela n'a pas été fait selon un commandement du Christ, mais par l'autorité de l'Église.